Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 19 mai 2023 qui a lieu à la toute fin du signe du taureau. Donc à chaque fois c'est représenté à côté de moi. Bon là c'est une création sur papier avec stylo. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord et avec le temps que j'ai qui passe très vite. Et je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. La première partie qui nous décrit les énergies entre les planètes dans le ciel actuellement, qui touche la planète et chaque être de cette planète. Et dans la deuxième partie, c'est plus signe par signe que je décris quel domaine est touché par telle ou telle planète. Et du coup, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, signe lunaire, ou s'il y a un autre signe dans votre thème de naissance où il y a plusieurs planètes, il peut avoir une importance pour vous, et vous pouvez avoir fortement des caractéristiques de ces signes. Et si vous souhaitez plus de précision sur votre propre thème de naissance ou sur ce que vous vivez actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc c'est parti tout de suite pour la première partie avec le soleil et la lune qui sont en conjonction à la fin du signe du taureau, et il y a aussi deux autres conjonctions dans le signe du taureau, une conjonction entre Mercure qui vient de reprendre son mouvement direct et Jupiter qui vient de rentrer dans le signe, entrer dans le signe du taureau, et qui sont en conjonction, Mercure-Jupiter, et au milieu du signe du taureau, nous avons aussi une conjonction entre Uranus et Vesta. Et nous avons également le nœud lunaire nord au tout début du signe du taureau, avec le nœud lunaire sud opposé au tout début du signe du scorpion. Et donc il y a de fortes énergies autour de cette nouvelle lune, autour du signe du taureau. Donc un signe de terre qui invite à l'ancrage. Le signe du taureau, c'est aussi le signe qui peut être le plus épicurien, le fait de profiter des belles et bonnes choses de la vie, le fait de créer, d'être dans la co-création, dans le partage avec les autres, dans tout ce qui est beau, artistique, créatif, autour du bien-être, du soin, peut être accentué. Tout ce qui est autour de l'amour aussi. Le signe du taureau est représenté par Vénus, la planète de l'amour, et de tout ce qui est autour des arts et de la créativité. Et donc ça peut être fortement renforcé. Et avec le signe du taureau, il peut y avoir aussi la notion d'ancrage dans la matière, de réfléchir et de mettre en place des actions au service de son bien-être, de son confort, de sa sécurité, de son évolution aussi au niveau financier. Aussi tout ce qui est aussi au niveau de l'alimentation peut être mis en lumière plus fortement autour de cette nouvelle lune. Et donc le soleil et la lune invitent à être posés dans l'instant présent, à profiter des belles et bonnes choses de la vie. Et Mercure en conjonction avec Jupiter peut venir mettre en lumière fortement au niveau du mental certaines compréhensions, une certaine logique qui peut s'exprimer plus fortement et qui demande aussi à être discutée. Et il y a aussi cette notion aussi de beaucoup de réflexion autour du fait d'aller de l'avant, de progresser dans la vie vers autre chose, vers du coup un meilleur ancrage, une meilleure stabilité. Donc pour certains ça peut être aussi se rapprocher de la nature, pour d'autres ça peut être aussi faire un travail qui est plus épanouissant pour vous, plus enrichissant pour vous à un niveau ou à un autre. Et surtout c'est renforcé du coup avec Uranus, la planète du changement, qui est déjà dans le signe du taureau depuis 2019 et qui reste jusqu'en 2026. Mais là avec toutes ces planètes en taureau, les énergies
d'Uranus, de changement, de transformation sont portés, poussés de l'avant. Et il y a cette idée que le changement aussi permet de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure. Et il y a cette notion, cette importance de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure également pour mettre en place les changements. Enfin, les deux peuvent être interreliés. Ça peut se faire dans un sens, dans l'autre, ou dans les deux sens simultanément, hein. Par rapport à découvrir intérieurement quels sont les changements à mettre en place pour être dans un meilleur équilibre, vers plus d'harmonie intérieure. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques qui est fortement recommandé, hein, et des énergies vraiment d'ancrage à privilégier, de partage, de co-création, d'amour. Du coup, aussi beaucoup de communication qui peuvent apporter certaines solutions, certaines opportunités aussi. Et du coup, il y a des énergies qui concernent le signe du taureau, donc le domaine qui se trouve dans le signe du taureau dans votre thème de naissance, qui peut être fortement mis en lumière. On verra ça dans la deuxième partie. Et le soleil et la lune sont pour cette lunaison au trigone de Pluton et au sextile de Mars, et viennent créer le lien, l'équilibre au milieu, faire les médiateurs entre Mars et Pluton qui sont en opposition. Mars qui est à la toute fin du signe du Cancer pour cette nouvelle lune, et Pluton au tout début du signe du Verseau. Et donc ces planètes sont opposées. Mars, c'est l'action, ça peut être assez dynamique, explosif. Pluton, c'est la destruction, la fin en vue d'une reconstruction. Et donc cela peut participer à la mise en place d'un nouveau départ. Qui demande à être posé, réfléchi, à faire attention à ne pas être dans la réactivité excessive, dans l'emportement, dans trop d'émotivité aussi qui peut vous submerger et du coup qui peut vous faire agir de manière assez problématique, hein, et créer des difficultés ou des conflits. Et en plus ça c'est accentué parce que cette opposition entre Mars et Pluton et au carré de Jupiter au début du signe du taureau, et donc il peut y avoir une tendance à ce que ces énergies assez compliquées avec une émotivité à fleur de peau, beaucoup de remises en question en ce qui concerne vous, les autres, la société, et du coup ça peut être ça augmenté, accentué par le carré de Jupiter. Et faites attention, faites preuve d'autocontrôle, d'agir en étant au maximum posé et dans l'harmonie, et de ne pas faire n'importe quoi, et d'éviter les excès parce que il peut y avoir des conséquences excessives, hein, si on y prend garde, et donc ça peut demander une certaine vigilance. Vénus, elle se trouve au début du signe du Cancer, enfin au début à 12 degrés 59, donc dans le deuxième décan du signe du Cancer, et apporte plus de douceur, d'harmonie, un côté assez romantique, fleur bleue, un côté qui a besoin d'apporter de l'affection, de la tendresse autour de soi, beaucoup de créativité, des contacts avec la famille aussi, hein, qui peuvent être bénéfiques et faire chaud au cœur, apporter du bien-être, la notion aussi d'expression de son émotivité par le biais de la créativité, de l'art est possible aussi. Et pour certains, il peut y avoir aussi des projets de procréation qui peuvent se mettre en place ou qui sont déjà en place et qui suivent leur cours. Et il peut y avoir aussi du coup des changements bénéfiques aussi apportés au niveau de l'amour, hein, déjà des énergies qui sont mises en place dans les semaines précédentes avec Vénus qui était au trigone de Saturne, hein, donc dans la construction
progressive, hein, peut-être avec une certaine distance, hein, mais peut-être cette distance est nécessaire pour pouvoir mieux stabiliser. Et pour cette lunaison, Vénus est au sextile euh, de Uranus et de Vesta dans le signe du taureau et favorise aussi la chance par le biais du changement ou des changements qui apportent de la chance et la possibilité aussi de trouver plus d'harmonie intérieure, de plus comprendre qu'est-ce qu'on a besoin chacun au fond de soi et qu'est-ce qui fait vibrer son cœur. Et on a Neptune à la fin du signe des poissons, hein, qui est au sextile de la Lune et du Soleil. Et du coup, il y a des belles énergies d'intuition, de belles synchronicités, des signes, des messages qui peuvent être envoyés de l'univers et qui peuvent être reçus ou perçus lors de cette nouvelle Lune, hein. Et du coup, pendant tout le courant de la lunaison qui va du 19 mai jusqu'au 19 ou 18 juin. Et Saturne, au début du signe des poissons, continue son transit et se trouve au sextile de Mercure. Et il peut y avoir vraiment une compréhension forte, hein, de comment mettre en place plus de sagesse dans sa vie, de comment peut-être plus structurer tout ce qui est autour de la sphère spirituelle dans votre vie et aussi de concrétiser des projets qui parlent à votre cœur. Et il peut y avoir des discussions, des déplacements et des solutions qui peuvent vous être apportées autour de cette nouvelle lune. Et donc il y a tout un processus de renaissance, de nouveau départ qui est là en toile de fond avec Pluton en rétrogradation au début du signe du Verseau, mais donc des énergies assez tendues, explosives, hein, par l'opposition avec Mars et le carré avec Jupiter, le triangle rouge que vous voyez là, mais en même temps ça peut être aussi contrecarré par de belles énergies apportées par le signe du taureau, par les planètes en taureau, en figure positive aussi avec Saturne et avec Neptune et avec Vénus qui est la planète maîtresse de cette lunaison en taureau et donc qui invite à se recentrer sur les énergies du cœur, sur l'intuition, la sensibilité, la féminité, la famille et tout ce qui est de l'ordre de l'affectif. Voilà pour cette première partie générale et je vais maintenant passer à la deuxième partie signe par signe. Alors pour la deuxième partie, je commence avec le signe du taureau, vu que cette nouvelle lune a lieu dans ce signe, à la fin de ce signe, hein. Donc c'est particulièrement les troisièmes décans du signe du taureau qui sont touchés, mais bon, tout le signe est malgré tout touché, hein, parce qu'il y a aussi Uranus et Vesta au milieu du signe du taureau, et Mercure et Jupiter au début du signe du taureau. Et donc toutes ces planètes viennent mettre la lumière sur vous-même, sur vos besoins personnels, sur votre authenticité et le besoin de l'affirmer, le besoin aussi d'aller de l'avant, d'évolution, de transformation en vue de plus d'harmonie, en vue de faire brûler fortement votre flamme intérieure. Donc l'idée de développement intérieur, de plus d'ancrage au service de vous-même qui peut être mise en place et aussi un éclairage, des compréhensions et des opportunités, des chances, hein, qui peuvent être assez intéressantes pour certains taureaux pour progresser sur leur chemin de vie, pour aller de l'avant vers l'inconnu et pour oser prendre des risques. Mars et Vénus dans le signe du
Cancer invite à la communication, à l'expression de vous-même. Les travaux d'écriture peuvent être favorisés. Tout ce qui est autour de la communication, des discussions, des contacts avec les autres également. Et il y a ces belles énergies aussi qui peuvent apporter des bonnes nouvelles, des communications amoureuses également. Mais aussi une communication qui peut être assez vive, assez impulsive, et donc des énergies qui peuvent être à la fois tournées vers le côté masculin, donc vers l'action, que le côté féminin de la personnalité, donc la sensibilité. Et donc ces deux énergies doivent trouver le juste équilibre. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et donc il peut y avoir des rapports plus de qualité que de quantité avec les personnes de l'extérieur, mais aussi beaucoup d'intuition, de sensibilité en ce qui concerne les autres, aussi des contacts avec des personnes en rapport avec la spiritualité qui travaillent sur les énergies qui sont également possibles. Et aussi l'idée d'une certaine sagesse aussi que vous pourriez mettre en place pour trouver le juste équilibre dans votre vie sociale. Pluton dans le signe du Verseau nous parle d'une renaissance à mettre en place progressivement au service de vos rêves, de vos aspirations. Mais bon, Pluton est en rétrogradation, donc ça peut être un projet qui pour l'instant est juste en train de germer intérieurement en vous et qui demande beaucoup de réflexion et de prise de recul pour comprendre comment mettre en place plus fortement ce nouveau départ. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 12 et vous demande de guérir certaines blessures de votre passé, certaines fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, d'accorder le pardon à vous-même ou à certaines personnes de l'extérieur pour pouvoir vraiment vous guérir vous-même au niveau de votre être intérieur et pour pouvoir avancer vers plus de lumière et d'accomplissement de vous-même. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est mystérieux. Et donc ça peut venir mettre en lumière plus fortement certains éléments par rapport à vous-même, par rapport aux expériences de votre passé que vous avez pu vivre, par rapport à des énergies toxiques ou manipulatrices, par rapport à certains enfermements qu'il peut y avoir soit extérieurement dans votre vie, physiquement je veux dire, soit mentalement, intérieurement, des barrières que vous vous mettez à vous-même en étant dans des schémas répétitifs, en étant dans l'obsession sur certains points. Et donc il peut y avoir une forte mise en lumière de l'évolution à mettre en place dans votre vie pour avancer vers un meilleur équilibre, vers plus d'harmonie et donc des changements à mettre en place pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, pour pouvoir donner plus de sens aussi à votre vie qui peut être important à mettre en place. Cette idée aussi d'oser prendre des risques, d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser être pleinement vous-même et non celle ou celui que les autres attendent de vous que vous soyez. Donc il y a cette idée de cultiver votre authenticité, d'accepter votre passé, de vous pardonner sur certaines choses, de pardonner aussi aux autres, pour pouvoir être vraiment plus dans la réalisation de vous-même et dans plus de sérénité et d'harmonie.
Mars et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc il y a cette possibilité de certains coups de chance au niveau financier, des petits coups de chance, hein, des bonnes affaires, des gains intéressants, mais bon, sans que ça soit aussi faramineux, hein, c'est pas non plus Jupiter, mais il peut y avoir des petits coups de chance qui peuvent tomber au niveau financier, la possibilité aussi de profiter aussi au niveau de l'alimentation, de manger des bonnes choses qui vous feront du bien. Et aussi au niveau de l'argent, il peut y avoir beaucoup d'actions, de dynamisme pour faire fructifier plus fortement vos finances. Pour certains aussi, attention à des actions impulsives, des achats coup de cœur un peu irraisonnés qui peuvent être problématiques, hein. Donc un juste milieu est à privilégier. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et donc il y a cette possibilité de pouvoir avancer progressivement au service d'un rêve, d'un idéal. Et ça demande de ne pas lâcher, d'être persévérant, d'être à l'écoute de ses intuitions, de son cœur, plus que de ses peurs et de ses doutes, et donc de faire les efforts de travail, mais aussi de lâcher prise et de confiance en l'univers pour vous orienter. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, et peut annoncer un projet qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025, sur le fait de progresser au niveau de votre statut administratif ou au niveau d'une formation, d'un apprentissage ou au niveau d'un déplacement au loin, d'un voyage ou alors d'un déménagement aussi, hein, qui peut impliquer pas mal de démarches administratives aussi, hein. Et pour certains, il peut y avoir aussi un rapport avec quelque chose de judiciaire en rapport avec la justice ou la loi aussi, hein, qui vous pousse à un nouveau départ en profondeur. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, et donc il y a la notion de guérison qui passe par ce domaine, donc vous qui apportez la guérison aux autres, ou des personnes de l'extérieur qui vous apportent une guérison intérieure, ou une guérison de vous-même et de ce que vous percevez de votre vie sociale, et donc un meilleur équilibre qui se met progressivement en place avec Chiron dans le signe du Bélier. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, de la vie extérieure, de vous, comment vous vous percevez vous à l'extérieur et de comment les autres vous perçoivent. Et il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine, une évolution et des opportunités, des communications et des discussions qui peuvent vous apporter certaines réponses, certains éclairages par rapport à vous-même. Et il peut y avoir vraiment un certain dynamisme qui s'exprime autour de la vie sociale des autres et qui peut être un domaine assez important pendant ce mois à venir, hein. Et du coup, ça peut aussi créer des énergies bénéfiques intérieurement en vous, en plus avec Vénus et Mercure. Vénus et Mars, pardon, dans le signe du Cancer, au sextile du signe du Taureau, et donc il peut y avoir des énergies bénéfiques entre votre vie sociale et vous, votre intériorité, votre authenticité, et donc la possibilité de pouvoir exprimer plus fortement qui vous êtes, des déplacements, des voyages qui sont possibles aussi, hein,
qui peuvent vous permettre de vous ancrer plus fortement, qui peuvent vous faire beaucoup de bien aussi au niveau du cœur intérieurement, et du coup beaucoup d'énergie positive en vous. Par contre, des énergies un petit peu plus tendues par rapport au fait de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance, et donc attention aux excès qui peuvent être un petit peu problématiques, avec du coup la quadrature entre Mars, Jupiter et Pluton dont j'ai parlé en première partie. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller regarder la première partie, et donc à écouter ce qui est dit sur Mars et Pluton, et donc de faire attention à votre façon de vous affirmer, de vous imposer, et que ce ne soit pas trop destructeur, pardon, et plutôt tourner vers le sens positif, et positif, décidément, d'une renaissance bénéfique dans votre vie. Donc canaliser au mieux les énergies d'action de Mars pour vous en servir de manière bénéfique, posée et réfléchie, au service de vos intérêts et au service des intérêts de tout le monde. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 10 et nous parle toujours d'une guérison à mettre en place au niveau de la vie professionnelle, ou alors une activité en rapport avec le soin à la personne. Avec le travail sur les énergies, avec la médecine qui peut être mise en lumière plus fortement, ou alors ça peut être une guérison de vous-même intérieurement à mettre en place par rapport à la notion de réussite, et donc une problématique qui peut être à affronter à ce niveau-là. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Et donc c'est un domaine qui peut demander de mettre en place des changements, d'évoluer, et du coup vous pouviez déjà peut-être sentir intérieurement l'importance d'aller de l'avant vers le changement, mais là ça peut être amplifié, concrétisé encore plus fortement avec Jupiter qui vient de re-rentrer dans le signe du Taureau, et qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord, donc il y a vraiment cette importance d'aller de l'avant, d'oser prendre les risques, de lâcher certaines chaînes de son passé pour pouvoir être plus pleinement soi-même dans le juste équilibre, de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure également, de découvrir ce qui fait brûler votre flamme, de ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer en profondeur, et de mettre des changements en place en ce sens. Ou alors si vous viviez des changements qui sont indépendants de votre volonté et qui vous paraissent compliqués et difficiles, faites preuve d'un certain recul, et de comprendre aussi que ces changements, même s'ils vous paraissent difficiles pour le moment, ils peuvent vous mener vers de belles surprises, vers plus de cohérence envers vous-même, vers plus de réalisation de vous-même sur du long terme. Donc faites confiance au changement qui se met en place. Vénus et Mars dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 12, mais donc vous pourriez garder certains points cachés, secrets, une histoire d'amour, une certaine relation passionnée mais secrète, ou avec une personne de votre passé, quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour, ça peut être aussi vos sentiments, vos émotions que vous gardez secrètes, cachées, mais que vous pouvez fomenter à l'intérieur de vous certains plans, pour faire évoluer votre vie sentimentale, par exemple pour certains lions. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8, et vous invite à faire les efforts d'écouter vos rêves pour avancer vers une renaissance, de faire les efforts aussi d'être dans un certain lâcher-prise sur tout ce qui est plus matériel, pour vous recentrer aussi un petit peu plus sur tout ce qui est un peu plus spirituel en rapport avec les énergies. Et il peut y avoir aussi des actions
à réfléchir au niveau du capital financier, au niveau de certains placements ou investissements. Pluton, au début du signe du Verseau, a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, et indique un projet de nouveau départ qui pourrait commencer actuellement, mais prendre plus d'ampleur en 2024-2025, en rapport avec les partenaires, donc que ce soit au niveau sentimental, ou au niveau du travail, ou amical, ou autre. Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à vous guérir de certaines fausses croyances pour évoluer, vous détacher de certaines limitations que ces croyances vous apportent. Il y a cette idée d'expansion, d'évolution qui peut vous apporter la guérison intérieure plus forte et donc plus d'équilibre dans votre vie. L'idée d'apprentissage aussi qui peut être important pour justement guérir de ces croyances. Pour d'autres, ça peut être aussi une formation, des études autour du soin, de la médecine, que ce soit de la médecine du corps ou de l'âme ou du cœur. Ou du coup, il y a un travail à faire peut-être intérieurement aussi sur vous-même pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des enseignements, des apprentissages, des études, de tout ce qui est autour aussi de la spiritualité et de la philosophie. Et donc il y a une mise en lumière assez forte des changements à mettre en place dans votre vie pour évoluer, pour aller de l'avant, pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, pour oser prendre des risques, de vous ouvrir sur le monde, de vous révéler plus fortement aux autres, tel que vous êtes vraiment en profondeur. Et donc ça peut avoir un rapport avec tous les domaines que je viens de citer précédemment, enfin tous ou un seul ou plusieurs de ces domaines, mais il y a vraiment cette idée d'évolution et de transformation qui est accentuée autour de cette nouvelle lune. Mars et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure. Donc c'est un domaine qui peut connaître un certain dynamisme. Et aussi, il y a des belles énergies de partage avec les autres, des rencontres intéressantes, des travails de co-création, de partage amical autour de la musique, autour de l'amour aussi. Il y a des énergies qui peuvent être assez douces et qui peuvent vous être apportées de la part des autres et de Vénus dans le signe du Cancer. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, du partenaire, et donc il y a des énergies un peu confuses qui peuvent toujours être présentes, mais cette possibilité de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal avec l'autre dans votre partenariat amoureux ou aussi dans le partenariat professionnel. Et donc il y a cette idée de faire preuve de responsabilité vis-à-vis de vous-même, de faire preuve de sagesse, d'une rigueur, de travail aussi pour améliorer ces domaines de votre vie et que cela soit fructueux et productif et non restrictif et limitant. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 6 et implique un nouveau départ qui se met en place progressivement dans votre vie quotidienne, un projet qui peut commencer à être élaboré et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 8 et invite à la renaissance, à avancer vers un nouveau départ
pour renaître intérieurement. Donc l'idée de deuil, de pardon qui peut être importante, l'idée de guérir de certaines blessures par rapport à des décès, des fins, et l'idée de renaître intérieurement en étant plus à l'écoute de vous-même, des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous guider sur votre chemin de renaissance. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de tout ce qui est en rapport avec les forces de l'univers, des messages de l'univers en vous et autour de vous, tout ce qui est en rapport avec les mystères de la vie, de la mort, de la transformation, tout ce qui est en rapport aussi avec le capital financier, des placements, des investissements, des ventes, des achats aussi, des héritages, des gains d'argent. Enfin, en tout cas, il y a une mise en lumière de ces domaines pour certains balances et l'idée forte d'un nouveau départ, d'une renaissance à mettre en place plus fortement dans la matière, des changements et des opportunités aussi à saisir pour mettre en place ces changements, pour oser prendre des risques aussi, peut-être de vous diriger vers une nouvelle direction au niveau professionnel, l'idée d'une reconversion qui est possible et qui peut être accentuée plus fortement pour certains balances. Vénus et Mars dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la carrière, de vos idéaux, et donc il peut y avoir des énergies d'action dont il faut profiter, et aussi des énergies de chance, de douceur, de tact et de diplomatie qui peuvent vous permettre de faire passer vos idées avec plus de facilité. Pour ceux qui sont artistes aussi, il y a l'idée de beaucoup de chance, de créativité, de contact aussi avec le public qui peut être intéressant. Et nous avons Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question, beaucoup de cogitation mentale par rapport à ce point, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vibration du cœur, par rapport aussi à tout ce qui est créatif, tout ce qui est en rapport avec les enfants, et donc l'idée d'un nouveau départ qui se prépare, et du coup d'un projet qui commence à émerger et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025, donc ça peut avoir un rapport avec l'amour, ou avec la créativité, ou avec les enfants, ou avec plusieurs de ces domaines. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et ça vous demande de faire les efforts, d'être à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre bien-être dans votre vie quotidienne, et de faire les efforts d'une certaine rigueur, d'une certaine sagesse pour prendre soin de vous. Et ensuite, on a Chiron dans le signe du Bélier qui a une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, des partenaires, et du coup peut-être une guérison à mettre en place dans vos liens avec l'autre, ou alors ça peut être une guérison de l'autre qui peut être malade au niveau physique, et donc Chiron apporte progressivement des énergies pour avancer vers la guérison. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail autour du soin que vous effectuez, donc les personnes dont vous vous occupez sont aussi un partenaire, donc ça peut être à ce niveau-là que Chiron s'exprime plus fortement. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus et Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 7, le secteur de l'autre, du couple, du partenaire, et donc il peut y avoir une mise en lumière très forte de vos relations dans le couple, si vous êtes en couple, du besoin d'être en couple pour ceux qui sont célibataires. Ça peut être votre partenariat professionnel aussi qui peut être mis en lumière, et il y a la nécessité forte d'évoluer, d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en
en place des transformations avec l'autre, hein, d'une manière ou d'une autre. Votre façon aussi de vous imposer, de vous affirmer face à l'autre aussi peut être à transformer, hein, pour trouver le meilleur équilibre. Et il y a la notion de co-création aussi, hein, qui peut être importante, de discussion, de voyage, de compréhension sur comment aller de l'avant, de comment trouver plus d'harmonie dans le rapport avec l'autre, qui peut être mise en lumière. Et cette idée de lâcher certaines chaînes de votre passé, certaines limitations, pour pouvoir être plus pleinement vous-même avec l'autre, ou de laisser aussi l'autre effectuer son processus de renaissance, de nouveau départ, de transformation, d'évolution dont il a besoin. Donc il peut y avoir une compréhension par rapport à ces points qui peuvent être mis en lumière. Mars et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place des actions d'évolution, d'apprentissage, d'expérience, des voyages qui sont possibles, des apprentissages aussi par le biais de certaines formations. Et il y a l'idée de chance, hein, par rapport à un voyage, la possibilité de rencontrer l'amour avec une personne de l'étranger. Pour d'autres, ça peut être la possibilité aussi d'un engagement au niveau administratif, au niveau sentimental, un mariage, hein, qui peut être également possible, hein. Pour d'autres aussi, hein, ça peut être un divorce, hein, avec Mars opposé à Pluton, hein. Il peut y avoir aussi des énergies en ce sens, hein, surtout que Pluton a une incidence sur la maison 4, donc il y a l'idée d'une incidence sur quelque chose en rapport avec la famille, le foyer, la résidence, et d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons invitent à la construction au niveau amoureux, au niveau sentimental, affectif, créatif, et il y a la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, et de le concrétiser plus fortement dans la matière, hein. Donc pour certains, ça peut être en rapport avec l'amour, d'autres avec les enfants, les projets de procréation, pour d'autres avec tout ce qui est projet créatif, artistiques, qui peuvent être également favorisés, hein. Donc il y a l'idée de faire preuve aussi de travail, de persévérance, de confiance et de détermination pour aller de l'avant vers ses rêves et ses idéaux. Pluton dans le signe du Verseau, on l'a vu, il y a une incidence sur la maison 4, donc des remises en question par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans le domaine familial, et donc beaucoup de cogitation mentale en ce sens. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette idée d'énergie autour du soin, du bien-être, qui peuvent être assez fortes pour certains scorpions. L'idée de prendre plus soin de vous, de guérir de certaines blessures, de certaines douleurs, de certains maux, d'évoluer aussi dans une activité en rapport avec le soin à la personne, le bien-être, les éléments naturels également, ou aussi autour de la créativité à privilégier plus fortement dans votre vie quotidienne. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus et Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 6, hein, dans le signe du Taureau, et ça vous invite à plus d'ancrage dans votre vie quotidienne, à aller de l'avant, évoluer, à mettre en place des transformations. Il peut y avoir des opportunités à saisir pour vraiment vous réorienter dans votre vie quotidienne au service de ce que vous ressentez nécessaire pour vous, pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Et donc certains points qui peuvent être fortement mis en lumière par rapport à ces changements à mettre en place pour être dans un mieux-être. Vénus et Mars, pardon, dans le signe du Cancer, vous invite à aller de l'avant vers une renaissance, vers un nouveau départ, une reconversion également qui peuvent être favorisées. L'idée d'un coup de chance aussi au niveau d'un gain d'argent, au niveau de votre capital financier.
un coup de cœur également, et la possibilité d'une renaissance plus à l'écoute de votre cœur, et de trouver le meilleur équilibre entre la part féminine et la part masculine de votre personnalité. Et ça peut avoir un rapport aussi avec tout ce qui est en lien avec la famille. Et Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur justement de la famille, et il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, de concrétiser certains projets qui peuvent être très importants pour vous, et du coup ça peut demander du travail, de la rigueur, de la persévérance, certaines sacrifices ou compromis qui sont nécessaires peut-être pour le bien-être familial. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau, au début du signe du Verseau, qui vous apporte la possibilité d'évoluer progressivement dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer, et donc il peut y avoir des remises en question sur vous-même, sur qui vous êtes, sur comment vous envisagez la vie et vous-même, et donc certaines compréhensions qui peuvent vous permettre d'avancer sur le chemin d'une renaissance. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, et il y a des énergies de guérison au niveau de votre cœur qui peuvent s'exprimer avec cette planète. L'idée de guérir votre vie sentimentale, pour certains ça peut aussi être une nouvelle rencontre, pour d'autres ça peut être aussi plus d'amour, de bienveillance et de compassion que vous vous apportez à vous-même. Pour d'autres, ça peut être aussi tout ce qui est autour de la créativité qui peut être à développer. Et pour d'autres, c'est en rapport avec les enfants ou des projets d'enfants. Voilà pour le signe du Sagittaire. Le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et donc il y a des fortes énergies de mise en lumière autour de ce domaine, autour du cœur, des énergies de vibration du cœur, et l'importance d'aller de l'avant, d'évoluer, de saisir des opportunités pour évoluer au niveau de sa créativité pour certains, pour évoluer dans sa vie sentimentale pour d'autres, pour évoluer dans les rapports avec ses enfants. Un processus de transformation pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et ça peut être source d'une certaine chance, donc l'idée d'être plus à l'écoute de votre cœur, moins de vos peurs, de vos doutes, de vos cogitations mentales, de votre ego, qui peut être accentué autour de cette lunaison. Mars et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il y a des belles énergies pour mettre en place des projets en commun, en couple, des rencontres sentimentales qui sont possibles pour certains qui sont célibataires, des beaux moments de partage et de co-création pour certains Capricornes aussi qui peuvent être accentués. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements, et il peut y avoir un contact plus fort qui se fait dans votre mental par rapport à la spiritualité, par rapport aux énergies cosmiques autour de vous, et du coup une compréhension intuitive de certains points qui peut se faire plus fortement, peut-être un certain isolement au niveau de votre communication, plutôt une tendance à garder les choses plus pour vous que de les exprimer au grand jour. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc un projet peut-être au niveau matériel ou en rapport avec vos finances qui peut se mettre en place progressivement, un projet qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025. Et pour finir, nous avons Chiron dans le signe du Bélier qui a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a cette idée de guérison, d'un processus de guérison qui est en cours au niveau familial, donc au niveau de certains liens avec des membres de votre famille, au niveau de personnes de votre famille qui peuvent être malades, et donc qui a un processus de guérison qui est en cours. Ou alors il peut y avoir des énergies aussi pour changer
changer de lieu de vie, hein, pour vous sentir dans un mieux-être, et du coup que ça puisse faire évoluer aussi toute votre vie familiale et résidentielle vers du mieux. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 4, hein, dans le signe du Taureau, et donc ça demande de mettre en place plus fortement un processus de changement. Bon, ce processus de changement est déjà en place, en route, hein, et avec Jupiter qui vient d'entrer dans le signe du Taureau, ça peut accentuer fortement ces énergies de transformation d'Uranus, et en plus c'est accentué encore plus fortement sur cette nouvelle lune, hein, cette idée de nouveau cycle en rapport à l'ancrage et en rapport pour vous avec la famille, le foyer et la résidence. Et donc l'idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques. Il peut y avoir de la communication dans le sens de l'évolution et des projets que vous voulez mettre en place au niveau familial ou résidentiel. Vénus et Mars dans le signe des Gémeaux, du Cancer, donc, je recommence. Vénus et Mars dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a des fortes énergies d'action qui sont possibles dans votre vie quotidienne, et avec une certaine chance, hein, qui peut émerger aussi. L'idée aussi de développer la créativité et la privilégier dans votre vie quotidienne. Tout ce qui est artistique et créatif peut également être favorisé. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, au confort, à la sécurité. Et donc il y a cette possibilité de vous sortir d'une certaine incertitude, d'une confusion, pour vous diriger vers plus de concrétisation de vos projets au niveau financier, matériel. Et il y a cette possibilité d'actions qui peuvent être à mettre en place pour pouvoir vous diriger vers un rêve, un idéal. Donc il y a cette idée aussi de croire en vous, en une protection autour de vous et autour du domaine financier et matériel, mais donc ça vous demande aussi de faire les efforts de travail, hein, pour bien vous ancrer dans la matière, et pour justement vous sortir peut-être de certains blocages ou limitations que vous pouvez vivre dans ce domaine. Pluton dans le signe du Verseau nous parle de renaissance de vous-même, hein, qui peut se mettre progressivement en place. On peut être aux prémices sur cette année 2023, et ça pourrait s'exprimer plus fortement en 2024-2025. Donc il y a un projet important, hein, sur ce printemps qui peut prendre plus d'ampleur sur la suite et qui peut avoir une importance pour vous et pour un nouveau départ à mettre en place dans votre vie en profondeur, et qui peut avoir un impact sur vous-même intérieurement, dans votre façon d'être, de vous exprimer, et donc cette idée importante d'avancer vers plus d'authenticité, hein. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 3 et nous parle de guérison au niveau du mental, au niveau de certaines croyances que vous pouvez avoir sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Et donc il y a des énergies positives qui peuvent vous apporter un apaisement, une guérison au niveau de votre mental, et donc ça peut venir calmer certaines de vos peurs, des discussions qui peuvent être importantes aussi autour de cette lunaison, pour vous permettre de comprendre certains points sur vous-même et sur comment avancer sur votre chemin. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les petits déplacements, les petits apprentissages, les formations, les ateliers, les rencontres, les discussions. Et il y a des changements qui peuvent se mettre en place à l'intérieur de vous, des opportunités pour grandir, pour apprendre certaines choses,
pour mise en lumière de votre façon de penser et de communiquer. Il peut y avoir des déplacements aussi pour certains hein, qui apportent un éclairage sur comment avancer, comment évoluer, comment plus vous exprimer, communiquer et affirmer qui vous êtes. Mars et Vénus dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité, et il peut y avoir de belles énergies autour de l'amour, une rencontre passionnée, un coup de foudre qui est possible, beaucoup d'énergie, de passion, de créativité aussi qui sont possibles, des projets de procréation qui peuvent avancer pour certains poissons, si c'est ce que vous voulez, des rapports bénéfiques avec vos enfants hein, qui vous apportent aussi beaucoup d'énergie qui est à canaliser, hein, donc privilégier plein d'activités créatives et ça peut être assez intéressant. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur votre signe, donc il y a cette possibilité d'avancer vers un rêve intérieur, vers un idéal sur vous-même, de devenir une meilleure version de vous-même et du coup il y a une idée d'être plus connecté aussi à ce qui est en rapport avec les forces cosmiques, avec votre intuition, votre sensibilité et Saturne vous invite à faire les efforts hein, de plus vous affirmer et vous imposer en ce sens et de lâcher prise sur les croyances limitantes, sur les attentes des autres ou vos propres attentes pour pouvoir être plus pleinement vous-même authentique. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette idée de projet qui peut se mettre en place progressivement pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, de donner plus de sens à votre vie, donc peut-être une reconversion qui peut être envisagée hein, plus fortement et un projet qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025 en vous permettant de transcender certains points par rapport à votre passé, par rapport à certaines limitations, enfermements que vous pouvez avoir en vous. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, pardon. Et il y a cette idée de guérison qui peut être à mettre en place au niveau de votre rapport à la matière, à l'argent, de comment vous percevez l'argent, et donc une problématique à affronter, hein, peut-être particulièrement en ce qui concerne la réussite, l'abondance que vous méritez, et donc il y a cette importance aussi de développer cette croyance en vous. Voilà pour le signe des poissons. Et pour finir, le signe du Bélier avec le Soleil, la Lune, Jupiter, Mercure, Uranus et Vesta et le nœud lunaire nord qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, à l'air que vous respirez, enfin à tout ce qui passe par la bouche en fait. Et du coup, il y a des changements, des transformations à mettre en place, un processus d'évolution, des opportunités qui sont possibles pour vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Hein. Pour certains, ça peut être en rapport avec les finances, avec votre travail et ce que vous faites pour gagner votre vie. Et donc l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment, qui vous fait vibrer en profondeur. Et pour d'autres, ça peut être aussi des changements au niveau de l'alimentation et de trouver un rythme alimentaire qui est vraiment bon pour vous et qui vous apporte un équilibre intérieur. Et il y a beaucoup de réflexions mentales sur comment aller de l'avant, dans le domaine financier, pardon. Et peut-être des petits déplacements aussi qui peuvent apporter des opportunités de faire fructifier ou d'améliorer le domaine de vos finances. Du coup, l'importance de privilégier la communication en ce sens. Vénus et Mars dans le signe du Cancer ont une incidence sur la maison
4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir beaucoup d'énergie d'action, un peu explosives qui sont possibles, donc attention au conflit avec certains membres de votre famille, attention à l'impulsivité ou à l'énervement, mais de l'autre côté il y a Vénus qui peut apporter plus de douceur, de calme, de tendresse, d'apaisement, de tact et de diplomatie pour apaiser justement les conflits au niveau familial. Et il peut y avoir des travaux de décoration, d'aménagement, des aussi l'importance de mettre plus de beau chez soi d'une manière ou d'une autre, et de se sentir bien chez soi. Donc ensuite on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui concerne les expériences du passé, les manipulations, les mensonges, les énergies toxiques et manipulatrices. Et donc il peut y avoir une mise en lumière plus fortement de certains points, et certains points que vous pouviez avoir en intuition peuvent se concrétiser plus fortement dans le mental, dans la matière, et vous pourriez mieux comprendre certaines choses sur vous-même, sur votre vie, sur certaines expériences vécues. Et il peut peut-être aussi y avoir la notion de pardon aussi à mettre en place pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. L'idée aussi de faire les efforts pour donner plus de sens à votre vie, pour être plus pleinement vous-même, tel que vous êtes en profondeur, et non tel que les autres attendent de vous que vous soyez. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, et il y a une évolution qui peut se mettre en place dans ce domaine, beaucoup de remises en question en ce qui concerne certaines amitiés ou certains partenariats, et aussi des projets qui peuvent commencer à émerger et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2024-2025, et qui peuvent avoir un rapport avec les autres, de la vie sociale extérieure, et les contacts avec la société ou avec l'humanité, ou avec même la planète. Et Chiron dans le signe du Bélier invite à une guérison intérieure, à faire un travail sur soi-même pour guérir de certaines blessures de l'ego, pour pouvoir être plus dans l'harmonie, la bienveillance, l'amour pour soi-même et pour les autres aussi à développer. Et donc il peut y avoir l'idée de compréhension de certaines blessures que vous avez pu avoir par le passé, et qui prennent un nouveau sens, un nouvel éclairage dans la période actuelle, pour vous permettre de mieux évoluer sur votre chemin. Voilà pour le signe du Bélier. Voilà, j'ai fini cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle répondra à vos attentes, qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette lunaison qui va du 19 mai jusqu'au 18 juin. Et je vous remercie beaucoup de me suivre, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commandes. Et je vous souhaite une très belle suite de mois de mai, une très belle lunaison dans le signe du Taureau. Qu'elle soit douce, tournée vers l'harmonie, la co-créativité, le partage, et qu'elle puisse permettre d'apaiser et de canaliser les énergies plus compliquées de l'opposition de Mars-Jupiter, de Mars-Pluton au carré de Jupiter. Donc tout ça à revoir en première partie si c'est pas encore fait. Et voilà, merci à tous et prenez soin de vous, de vos proches, et de la planète. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.